Dans cette vidéo, nous allons voir comment générer un bordereau électronique pour transférer à la CNAM. Pour cela, il faudrait vérifier si notre bordereau, qui a été introduit au fur et à mesure des consultations, si dans ce bordereau, il n'y a pas des consultations qui manquent. Pour cela, donc, on a un vérificateur journalier. Dans le menu CNAM, on a la vérification journalière du bordereau. On appuie sur ce bouton-là et on a les consultations au jour le jour. Donc, on affiche par exemple la journée d'avant. On remarque que dans cette journée du 22, par exemple, toutes les consultations ont été validées avec le ticket modérateur et le montant du remboursement. Celle du 21, on remarque qu'on a différentes couleurs, chacune ayant une signification particulière. La couleur bleue est normale. Cela veut dire que la consultation a été validée et qu'elle a été transférée dans le bordereau de la CNAM. Les consultations en gras, c'est des consultations qui n'ont pas été validées. Il faudrait donc les transférer dans le bordereau de la CNAM. Pour cela, donc, on double-clique sur la consultation et on la transfère. Elle devient donc en couleur noire, normale, et on remarque qu'elle a été transférée correctement. On peut aller à la journée d'avant et ainsi de suite. On remarque ici qu'on a deux consultations qui n'ont pas été validées. On double-clique sur la première et on transfère à la CNAM. On double-clique sur la deuxième aussi et on transfère à la CNAM. Pour cette consultation, on a un test qui nous indique que l'espacement n'est pas correct. Donc on peut annuler cette consultation et ainsi de suite jusqu'à rapatrier et récupérer toutes les consultations qui n'ont pas été validées dans le bordereau CNAM. Maintenant, on va dans notre bordereau, donc le bordereau global. On a une liste de consultations. Avant d'imprimer ou de générer le bordereau électronique, il faudrait vérifier si ce bordereau est correct. On a donc ici la fonction de vérification. On lance le vérificateur. Le vérificateur, il teste sur les carnets qui ont été utilisés plus d'une fois pour nous permettre de juger si il n'y a pas d'erreur. Il vérifie aussi s'il n'y a pas des bénéficiaires qui ont consulté à 2 reprises dans le même bordereau, aussi pour vérifier un peu l'espacement. Et s'il n'y a pas d'actes aussi qui ont été validés à plusieurs reprises. Donc, une fois qu'on a vérifié notre bordereau, et si toutes les consultations, selon notre avis, sont transférables au bordereau, donc on peut l'imprimer et générer le bordereau électronique. Sinon, on peut désélectionner des consultations. Et ces consultations, on a ici le V de validation. Une fois désélectionnées, n'apparaîtront pas dans le bordereau. Ça nous permet ainsi de scinder le bordereau en 2 ou en 3 parties lors de la génération du bordereau électronique. Donc, comment générer le bordereau électronique? C'est simple. On clique sur le bouton de génération. Là, il nous indique que le fichier sera du type médecin avec la date de la journée, le 23 juillet 2014. Et on va le générer sur le disque dur, par exemple, parce que c'est le C, c'est le disque dur. On peut le faire sur le D, là où on veut. Donc, on clique sur archiver. Voilà, notre bordereau électronique a été validé. Et on passe à l'impression du bordereau. Avant d'imprimer, on peut avoir un aperçu. Voilà, on a un aperçu de notre bordereau comme il devrait être imprimé. D'accord? Et on lance l'impression par le bouton après impression ici. On va vérifier ensemble sur le C le bordereau électronique qu'on a généré. Donc on va à notre C et on va trouver un fichier TXT. Voilà, à la date du jour, le 23 juillet 2014. On peut cliquer sur le fichier et voilà, c'est ça le fichier électronique. C'est un fichier texte avec une série de numéros qui permet à la CNAM, une fois qu'on le livre, de récupérer les données instantanément. Merci de votre attention.